Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you. Et salut! Alors aujourd'hui, vidéo tuto, donc comment colorier un personnage blanc. Veuillez m'excuser, je suis en pleine maladie. J'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui gratte et j'ai ma petite potion magique juste à côté de moi. Donc une petite concoction à base d'eau bouillante, de miel et de citron. Voilà, 3 ingrédients hyper importants. Non, franchement, ça fait trop du bien de boire ça. Du coup, je vais pas boire pendant que je fais la vidéo parce que genre les bruits de... Allez, je le fais juste pour rire. Voilà, c'était juste pour la petite blague. Du coup, reprenons. Ouais, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo. Enfin, là, du coup, il est tout petit. Mais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je colorie les personnages qui sont blancs. Parce que je sais que moi au début, enfin les premiers que je faisais, j'étais en galère parce que je voulais en fait faire des nuances de gris pour faire des ombres, mais finalement je mettais trop de gris et mon personnage à la fin il était plus blanc, il était gris. Donc mince, tout en finesse. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo, surtout qu'en ce moment j'essaye un peu de vous faire plus de vidéos parce que c'est plus facile pour moi maintenant que je suis plus sur mon canapé en galère plié en 4 pour faire la vidéo. Pour vous montrer, là j'avais fait Olaf et le petit oiseau. Je sais même pas s'il a un nom celui-ci. Bref, donc là j'avais fait Olaf. Faut savoir que moi quand je colorie des personnages qui sont blancs, enfin qui restent blancs du coup, j'ai 2 solutions. C'est soit en fait je vais partir sur du gris, donc là comme j'ai fait pour Olaf, donc avec des ombres grises, soit je vais partir sur des ombres plutôt bleues. Donc j'ai ces 2 solutions là au niveau couleur, où je vais partir soit sur du gris, soit sur du bleu. Et ensuite j'ai une autre, enfin j'ai 2 solutions aussi, où je vais essayer, je vais éternuer, je vais mettre sur pause, je vais quand même vous... Hein, ça arrive, c'est bon. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire une vidéo en étant malade, mais c'est pas grave. Donc c'est soit je prends du bleu, soit je prends du gris. Et soit je vais essayer de faire des ombres donc en dégradé, soit je vais essayer de faire des ombres plus nettes. Donc je sais pas, j'ai pas de colo là pour vous montrer, mais peut-être sur la tablette si je retrouve un colo que j'ai posté. Mais ouais, c'est, enfin, soit je veux avoir un effet entre guillemets plus naturel et je vais partir sur cet effet-là un peu en dégradé, ou alors je vais essayer d'avoir un truc plus... Si, j'ai un colo en tête. Mais évidemment, je suis pas connectée à Instagram sur la tablette. Attendez, je vais vous trouver. C'était le coloriage du bloc Summer Love. Le voilà. Et du coup, là, j'ai voulu partir sur un truc plus sobre. Donc, voilà, c'est un peu dégradé, mais pas beaucoup. Et j'en ai très peu mis. Que là sur Olaf c'est vrai que j'ai mis plus d'ombres, enfin j'ai plus insisté sur les ombres puisqu'on voit que les ombres voilà elles vont de là jusque là, voilà. Donc si voilà les 2 choix possibles, donc soit bleu soit gris et soit dégradé soit pas dégradé. Là en fait pour le colo que j'ai en cours, je pense que je vais pas partir sur une option dégradé. Je cherche ma feuille. Parce que je me dis qu'il y a déjà beaucoup de détails en fait dans le colo, donc j'ai pas forcément envie de surcharger en refaisant du dégradé, donc je vais simplement faire des traits plus légers. Par contre c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être, c'est pas mal parce qu'en fait c'est typiquement une vidéo aussi pour vous, enfin pas pour vous apprendre, mais pour appréhender un petit peu le placement des ombres. Parce qu'en fait, là, les traits, justement, c'est là où c'est particulier. Sur des personnages blancs, on va justement essayer de placer les ombres au plus juste. Donc, je me suis dit que c'était une vidéo qui pouvait être pas mal. Donc, pour le placement des ombres, ce que je conseille, déjà, dans un premier temps, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais au début, c'est de prendre des images en fait sur internet.
Donc là, typiquement, on a une image sur internet. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre voilà, des images où vous avez des ombres et du coup de les copier en fait pour vous apprendre un peu où les placer, et finalement à force d'en faire, ça deviendra naturel. En tout cas moi c'est ce qui s'est passé à force de prendre des images sur internet et de voir un peu comment les ombres sont placées. Petit à petit ça s'est fait tout seul. Donc là pour l'image là, pour exemple, on peut voir que en fait toutes les ombres sont à ce niveau là. Donc là elles sont, on voit qu'il y en a ici, qu'il y en a ici, qu'il y en a encore ici. Donc là, ce qu'on peut... Enfin, c'est là aussi dans le placement des ombres, il faut essayer de vous imaginer que vous avez un soleil enfin, entre guillemets, c'est à vous de choisir où votre soleil va se placer au niveau de votre colo pour voir où vous allez placer vos zones de lumière. Donc après voilà, hein, clairement je dis ça, mais des fois je respecte pas forcément. Là typiquement, là en fait sur mon colo, disons que ma zone de lumière, entre guillemets, je l'imagine un petit peu à ce niveau-là. Donc tout ce qui est, du coup, donc là mon soleil est ici. Si je prends, est-ce que je peux prendre mon truc d'AirPod, un petit Stitch. Donc mon soleil est ici. Donc on imagine que mon soleil va diriger de la lumière juste ici. Donc cette partie-là, en fait, elle est carrément à l'opposé du soleil. Enfin, là, la lumière va se refléter à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis des zones de lumière. Et qu'à ce niveau-là, j'ai fait plus foncé. Parce que j'imagine que mon soleil va d'abord taper ici. Et que ça, vu que c'est, entre guillemets, en fond, enfin... Je sais pas comment vous dire, mais c'est comme là, enfin là on verra pas, mais avec mon truc de pyjama là. Là par exemple, j'ai ma lumière de ma lampe. Donc là j'ai ma lampe qui est du coup fait par là-bas. Mais vous avez du coup la lumière qui se reflète sur le dessus du crayon, et tout ce qu'il y a après, en fait, c'est foncé. Parce qu'en fait ma lumière ne va pas se refléter sur tout. Donc là, c'est le même principe, j'espère être claire, mais du coup, c'est le même principe en fait sur votre colo. Vous imaginez votre soleil, après c'est à vous de voir où vous voulez le positionner. Donc si vous voulez le mettre là, si vous voulez le mettre plus en coin, si vous voulez le mettre ici. Après aussi, il y en a ce qu'ils font, je sais pas s'il y a imaginons un feu de cheminée, on va le mettre plutôt là. Et du coup, la lumière, elle va se refléter de cette manière-là. Donc après moi c'est vrai que je suis plutôt basique et je m'imagine toujours qu'il est en haut du coup. Donc là on va s'imaginer que notre soleil est ici. Donc comme je vous ai dit, les zones de lumière, voilà, ici, là sur le dessus de la manche, sur le dessus aussi ici. Après comme je vous dis, je respecte pas forcément tout le temps, mais là pour la veste c'est peut-être un petit peu moins facile d'appréhender. Mais voilà, le soleil va taper sur le bout là qui dépasse. Et là, on imagine qu'il y a un pli. Donc ce pli-là, vu qu'il est... on va avoir le pli du vêtement qui va se faire. Donc l'intérieur du pli va forcément être plus foncé puisqu'il sera entre guillemets caché du soleil. Donc voilà un petit peu comment je raisonne pour le placement des ombres. Et sur l'image là, que je vous ai montré, je la reprends. Donc là sur l'image là, vu que là les ombres elles sont toutes à ce niveau là, on pourrait s'imaginer en fait que le sol, enfin entre guillemets la source de lumière viendrait d'ici. Donc voilà. Donc là on imagine qu'il est en hauteur, donc on va on va commencer par Perdita. Donc comme je vous ai dit, moi je pars soit sur du gris, soit sur du blanc, enfin du bleu pardon. Donc pour le bleu, je prends le 903, le 919 et le blanc. Et pour des ombres grises, je prends le 1067 que je mets, enfin j'appuie pas beaucoup dessus. Et après je vais le blender avec le 1061. Et ensuite je vais finir par le 938. Donc on va faire Perdita, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Donc pour commencer, on prend la couleur la plus foncée. J'ai un bout de crayon en dessous de l'ongle, ça fait un peu sale. C'est bon. Donc on prend la couleur la plus foncée, le 903. Après,
là pour des personnages blancs, moi j'utilise du gris ou du bleu, rien ne vous empêche de prendre du rose aussi, ça peut être sympa. Mais peut-être plus pour des objets. Je sais que pour les personnages, je reste basique, je prends du gris et du bleu, mais moi je suis pas si sur un perso du... Oui, il y a peut-être des persos dans les Disney, vous me direz. Bref. Donc, on prend le 903 et on va partir sur... on va se poser la question de où tape mon soleil. Sur chaque zone, en fait. Sur chaque zone qui est délimitée, on va se dire où tape mon soleil. Donc, mon soleil, on a dit qu'il venait... Donc là, on a dit qu'il venait d'ici. Donc là, mon soleil va taper à ce niveau-là. Donc, en fait, ma zone de lumière va être ici. Donc, en fait... Si ma zone de lumière est ici, eh ben, je vais mettre mon ombre à ce niveau-là. Donc, tout simple, j'appuie pas beaucoup. Parce que j'appuie pas beaucoup et pareil, je fais qu'une petite ligne en fait. Il n'y a pas besoin de faire une grande ligne puisque mon personnage finalement il est blanc et on n'a pas besoin de faire une grosse zone colorée. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, on va reprendre notre couleur intermédiaire, donc le 919. On va prolonger un petit peu notre première zone. Très léger. Donc j'appuie pas tellement, comparé à d'habitude. Et finalement, je suis en fait la ligne qui est déjà tracée. Et je fais la même chose, c'est juste que je prolonge un petit peu. Donc là, j'essaye quand même de dégrader... Enfin, ouais, en fait, je vais le faire en dégradé. Donc je dégrade un peu pour pas avoir de démarcation. Et ensuite, je prends mon... Ah, j'espère que le focus s'est bien fait. J'essaye de appuyer. Et ensuite, je prends mon blanc pour blender le tout. Donc pour blender, je pars du plus clair en faisant des petits cercles. Et je ramène à la ligne. Et je fais ça pour toute la zone. Comme ça, vous ramenez le plus clair vers le plus foncé. Hop, voilà. Donc après, si vous avez un peu de démarcation, vous repassez dessus. Et voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Bon, on a fait qu'un bout. Donc on va repartir. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que du coup le principe reste le même. Donc ma zone de lumière, pouf. Donc elle va passer à ce niveau-là. Là, j'ai un petit bout d'oreille. En fait, il est caché. Donc là, en fait, ce bout d'oreille-là, finalement, il va être, il sera à l'ombre. J'aurai pas le soleil qui va taper sur cette zone. Et je le colorie en bleu, tout simplement. Je le colorie en bleu. Je vais juste le blender un peu avec le blanc. Et là, quand j'ai une zone... alors... Parce que là, typiquement, en fait, ma zone de lumière va se situer là. Mais j'aurai quand même un petit peu d'ombre là. Et moi, je veux mettre de l'ombre là. Donc ce que je fais, c'est que soit ma zone qui est vraiment cachée, que j'ai déjà coloriée là, soit je la fais beaucoup plus foncée, soit je vais laisser un petit trait blanc, donc je vais vous montrer, ce sera plus simple, pour du coup avoir une démarcation entre les deux. Parce que si là je colorie directement à même le trait, finalement on va pas voir qu'il y a un intérieur d'oreille, je vais un petit peu tout fondre et c'est dommage. Et le fait de mettre une petite ligne, ça va vous rajouter un petit peu de relief. Donc, ouais ça va. Faut que le crayon soit bien taillé. Mais là, je vais laisser une toute petite ligne. Hop, je fais pareil là. Après, le personnage est tout petit. Pour vous montrer, c'est pas... Donc là, j'insiste pas plus. Je vais repartir sur le blanc directement. Après, c'est à vous de jauger. Hop, et voilà. Donc une autre zone, on va faire les pattes. Donc les pattes, pareil, là j'ai ma zone de lumière qui arrive comme ça.
Bon là c'est un petit peu caché parce qu'il y a sa fin de bidon qui passe là, donc je vais mettre un petit peu d'ombre à ce niveau. Parce que en fait là on a son corps en fait qui cache la partie de sa patte, enfin le haut de sa patte, donc on va mettre un petit peu d'ombre, comme ça. Là pareil, ma jambe, j'imagine que ma lumière va arriver comme ça, donc toute cette zone là, elle va être ombrée. Donc là je suis avec le 903, je fais un trait. Je prends mon 919 et en fait je refais la même chose. Finalement, enfin, en tout cas moi la technique là j'aime bien. C'est pas prise de tête, ça va vite. Plutôt bien. Et après mon 938, le blanc, et je blende. Donc je blende du plus clair au plus foncé. Donc là je passe par-dessus les taches noires. Bon, ça les atténue un peu, ça fait un peu... Mais c'est pas grave, je repasserai dessus après au crayon noir. Hop, et là en fait on blende pour que ce soit un petit peu fondu. Hop. Ensuite, on va refaire la patte là. Donc pareil, j'ai ma zone de lumière qui vient comme ça. Donc que ce soit en fait la patte là ou la patte là. Donc ma zone de lumière put. Donc la zone de lumière elle sera ici et mon ombre elle sera à l'extrémité. En fait je gère toutes mes ombres comme ça finalement. C'est pas mal en fait de vous faire une vidéo. Donc là pareil, ma zone de lumière elle arrive comme ça, sauf que j'ai le ventre qui est à ce niveau, mais ma patte elle est quand même, elle est cachée par le bout de ventre. Donc là je vais mettre une ombre à ce niveau. Parce que j'ai ce bidou qui me fait de l'ombre au niveau de ma patte. Hop. Donc là pareil, même principe. Je sais pas si je mets du 919 finalement, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu trop bleu. Après, vous vous rendrez compte aussi que les personnages blancs, finalement, il n'y a pas besoin de faire grand-chose parce que ils sont blancs à la base. Donc en fait, on joue juste sur les ombres. Ouais, là, je vais laisser comme ça. Et aussi, on blende du plus clair au plus foncé parce qu'en fait, si vous blendez du plus foncé au plus clair, vous allez ramener des pigments vers l'autre zone et vers la zone où vous voulez qu'il y a de la lumière et c'est pas terrible. Ouais, finalement, le 919 tout seul, ça va. Hein. Peut-être parce que la zone est moins importante, plus petite. On est sur un petit colo. Donc, rebelote, ma zone de lumière, enfin ma source de lumière, elle arrive à ce niveau-là. Donc, là, j'ai mon bidou qui cache. Et je le fais à l'extrémité. Et le but, en fait, c'est de garder une cohérence et d'avoir toujours la zone de lumière au même endroit sur tout le colo, en fait. Sur tout le colo, vous gérez comme ça. Donc, je vais vous montrer. On va finir vite fait celui-là. Enfin, vite fait, non, j'ai pas envie de faire vite fait et de bâcler quand même. On va finir. J'ai pas envie que la vidéo non plus dure des plombes. Voilà. Ensuite, le cou. Donc le cou là, pareil, j'ai une zone là d'ombre à ce niveau. Je vais avoir aussi une zone là, ce qui va être pas mal parce que ça va me faire aussi ressortir mon oreille. Hop, du blanc.
On a aussi, comme votre zone de lumière arrive ici, là vous avez quand même son nez, donc un nez de chien est quand même, comment dire, en relief. Donc il y aura aussi une ombre à ce niveau-là. Donc on fait une petite ombre en dessous du nez. On blende avec le blanc. Pareil, vous avez du coup la lèvre inférieure, enfin lèvre, on s'entend, la babine inférieure. Vous pouvez faire une ombre aussi. Et en fait voilà, on y va à tâtons, on prend chaque partie du personnage et on se dit, on se pose la question où mon ombre va arriver. Et voilà. Donc là on a aussi le ventre. Le ventre et on a le collier du coup qui va faire une ombre. Donc là je mets un trait d'ombre. Bon là au final je blende, je suis pas en dégradé finalement, pas tant que ça. Je crois qu'on n'est pas trop mal. On va faire la queue là, un petit peu. Après, vous n'êtes pas obligé de blender non plus. Hein. Vous pouvez faire... Et je crois que c'est pas trop mal. On va laisser comme ça, je pense. Peut-être un petit peu là. Là, on va faire comme je vous ai dit tout à l'heure. On va mettre un trait. Après, là, on voit... Enfin, comment... Le chien là a son, entre guillemets, son, enfin, comment dire, il y a une articulation qui est là, donc on peut jouer un peu, faire une petite articulation. Je sais pas comment expliquer, mais je suis pas très forte en anatomie de chien. Bon après là j'ai fait léger, j'ai quasiment pas appuyé, comme ça après je viens blender, ça fait une ombre assez légère. Ça c'est pour donner un petit peu de relief du coup au personnage. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Pareil là, les pattes de chien, les pattes là vu que c'est tout petit, je prends le 919 et je fais simplement un trait, donc dans le même principe. Hein. Donc c'est tout petit, tout petit. Hop. Voilà hein. Donc après quand vous aurez colorié le collier etc et le reste du colo, vos ombres ressortiront plus. Donc après si on prend Pongo qui est juste ici, le principe sera exactement le même, puisqu'en vous allez garder toujours votre... je vais vous dézoomer. Comme je disais, le principe restera le même, puisque vous allez partir toujours sur... votre soleil il est ici, donc toujours garder cette cohérence quand vous avez décidé qu'il était là, il ne faut pas qu'il bouge. Donc tout à l'heure mon soleil est ici, tout à l'heure mes zones de lumière elle est ici, donc là, il est le petit Pongo, là, donc mon soleil est ici, donc il va ramener de la lumière à ce niveau là, donc en fait mes zones d'ombre elles seront à l'opposé du coup de Pernita, elles seront placées différemment, puisque ma zone de lumière va arriver comme ça. Donc là si je prends... je sais pas, par exemple on va faire la patte du bas, ma zone de lumière va se projeter comme ça, et donc on va avoir de la lumière ici et on va avoir une ombre à ce niveau là. Donc on fait la même chose et on fait un trait juste ici. Voilà. Et ça, là c'est entre guillemets plus simple parce que on fait un personnage qui est blanc et donc là on fait pas beaucoup de dégradés, mais en fait sur votre colo c'est le même principe, sauf que sur un personnage qui est coloré c'est exactement la même chose, sauf que vous avez plus de couleurs et vous allez créer des dégradés, donc vous allez mettre du noir ici, du vert un petit peu plus foncé, du vert un petit peu plus clair.
Et ensuite mettre encore un peu plus clair et un peu de zone de blanc au niveau où votre lumière va taper. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je blende et puis ben, je ferai la même chose pour Pongo. Donc je vais vous passer, je vais pas le faire en vidéo, je le ferai en off. Mais voilà. Donc voilà. Après là, ouais, peut-être que j'ai pris le 900. J'ai pris le 903, le fait que le personnage est plus petit, j'aurais peut-être dû prendre que le 919, mais on verra, enfin je verrai quand ça sera fini, peut-être que ça sera pas si choquant. Non, je trouve que ça va finalement. Donc voilà, tout simplement, c'était finalement une courte vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, comment tu sais où placer les ombres. Et c'est vrai que par écrit, je vous avoue, je galère à vous expliquer, je sais pas comment expliquer par écrit. Parce que voilà, faut entre guillemets vous montrer, enfin voilà, la zone de lumière qui va taper. Donc voilà, en fait c'est tout simple, je fonctionne comme ça. Après, comme je vous ai dit, vous avez aussi la solution de prendre des images sur internet et de vous aider des images d'internet. Par exemple, vous avez un Winnie l'ourson, vous tapez Winnie l'ourson, vous cherchez une image avec des ombres et vous copiez les ombres. Après, le problème, c'est qu'en faisant comme ça, sur votre décor, ça va être un petit peu moins simple de trouver des images. Donc c'est pour ça que je pense que la méthode du soleil, même si voilà, au début, vous savez pas trop, vous positionnez je sais pas moi, un objet comme ça au-dessus de votre colo, comme ça, vous arrivez à visualiser. Puis vous mettez votre crayon et pout. Pout. Voilà quoi. Bon voilà, je crois que j'ai fait... pas encore très fine dans mes gestes. Je crois que j'ai fait le tour. Après, là j'ai fait une vidéo sur voilà, un personnage blanc. Donc pas beaucoup de détails, pas beaucoup de dégradés, quoi que ce soit. Au moins vous voyez comment je colorie un personnage blanc et comment je place mes ombres. Après, si vous voulez une autre vidéo complémentaire sur le placement des ombres pour un personnage du coup comme celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, du coup je vais couper là et puis je vais continuer, je vais finir mon petit Pongo et puis ça sera bien. Voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de bons colos. Allez, salut!